donné son Fils. Il est mort pour nous. Il est à la droite du Père. Ce Dieu-là, il mérite la louange et l'adoration. La louange, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, dans leur moment de la détresse et de l'angoisse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Dis à Dieu, je viens devant toi avec mes problèmes. Comme ta parole, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Parle-moi cet après-midi. Que ta parole donne solution à mes problèmes. Que ta parole transforme ma vie. Prions au nom puissant de Jésus. Papa, merci ta parole. Il est là, il est là, il est là, ta parole puissante, il est là, il agit, il est là pour te consoler, il est là pour te guérir, il est là pour te soutenir dans ces moments de faiblesse, il est là pour combattre pour toi, il est là, oh sa même puissance est là. Oh, il est là, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, il est là, alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, viens nous parler. Oh Seigneur, ces moments entre tes saintes mains, toi qui parles plus que les hommes. Nous voulons écouter ta parole qui nous bénit, ta parole qui nous transforme, ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et change nos vies. Viens nous transformer à travers ta parole. Viens nous parler, oh, des principes cet après-midi. Nous voulons marcher selon ta volonté. Seigneur, parle-nous au nom puissant de Jésus. Utilise puissamment ton humble serviteur. Qu'il soit un canal que tu vas passer cet après-midi pour bénir ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis-toi du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à cette lieu comme au ciel. Je prends l'autorité sur toute puissance de la distraction, des vols de la parole, des sommeils, soient loin de nous au nom puissant de Jésus. Oh, les saints anges de Dieu, manifeste ta gloire, Jésus. Oh, Saint-Esprit, manifeste la gloire de Dieu. Saint-Esprit, agis-toi puissamment au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Viens régner parmi nous par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Et cet après-midi soit agréable devant toi de service. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et quand j'appelle notre pasteur, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es content cet après-midi? Amen. J'aimerais bien que tu bouges, tu touches 2-3 personnes, tu le bénis. Tu dis que Dieu te bénisse. Fais ça avec joie. Dis à ta soeur, à ton frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bénis-le avec joie. Amen. Ephésiens chapitre 6.
Éphésiens chapitre 6, 17 à 12. Vous savez, c'est aujourd'hui que je vais clôturer cet enseignement. Je ne sais pas si tu étais béni. Le modérateur n'a pas demandé s'il y avait quelqu'un pour témoigner. J'aimerais bien savoir que tu étais béni pendant ces 3 dimanches, parce que ça c'est notre 4e et dernier dimanche. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu tombe, ça doit donner des fruits. Ça doit donner des fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Amen. Éphésiens chapitre 6, 10 à 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Prenons place. Nous parlons sur vaincre ces combats. Vaincre ces combats. J'avais dit les combats qu'on est en train de parler. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel, comme Éphésiens 6 nous explique. J'avais dit, tout dans la vie, pour réussir, pour être ce que tu es, c'est tout un combat. Écoutez, ça fait 2 jours passés ou 3 jours, je suis une émission à la télé. Ce sont les Américains. En fait, les personnes viennent voir cette femme-là pour l'air complexe. Et la femme, elle doit donner des conseils. Après, elle va envoyer la personne dans une salle pour pouvoir travailler. C'est-à-dire, si cette personne était surpoids, ou si cette personne avait des complexes de s'approcher d'une femme, et ça, ses combats étaient de surmonter cela. Et j'ai vu des personnes qui pleuraient parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter ces complexes. Et la femme, elle était là pour lui dire que sois fort, bats-toi. Et à la fin, tu verras, il y avait des résultats positifs. J'avais dit, même réussir dans cette vie, tu dois te battre. Tu ne peux pas être une personne devant le combat, toi tu pleures. Devant les difficultés, au lieu de se battre et de te relever, même si on te fait tomber par l'adversaire, toi tu pleures. Les origines, j'avais dit, ça peut venir premièrement du diable, de la famille, l'entourage. Ça peut aussi venir de toi-même. J'avais regardé les papas Alain Moloto, le défunt papa Alain Moloto. Il disait quelque chose.
il a dit, le monde est tellement mauvais. Fais très attention que tu ne sois pas ennemi de toi-même. Fais très attention que tu ne te bats pas contre toi-même. Et c'est toi-même qui peux être dans l'origine de tes problèmes. Parce que beaucoup au jour d'aujourd'hui, à cause des erreurs passées, des choses qu'ils ont fait passer, et toutes ces erreurs-là sont en train de les rattraper au jour d'aujourd'hui. Et leur vie est devenue l'enfer. Et d'autres, j'avais dit, c'est aussi la famille. Vous savez, on ne choisit pas la famille. Dieu nous impose la famille. Dieu nous impose les parents. Dieu nous impose les enfants. Je peux choisir ma femme. Je peux choisir des amis. Mais je ne peux pas choisir la famille. Et il y a des choses, lorsque nous sommes nés, il y a des choses qui existaient déjà dans la famille. Et moi, quand je suis né là, je dois me battre pour que je puisse être en dehors de toutes ces réalités dans la famille. Moi, je dois me battre. Pourquoi? Je vais être hors de toutes ces réalités de la famille. Et une autre chose, j'avais dit, il y a des dimensions de combat. Le combat interne et le combat externe. J'avais dit ce qui est compliqué et dangereux. Suivez-moi, laissez-le faire son travail. Ce sont des combats internes. Judas a dit à Jésus, ah mon ami, Judas, Jésus a pleuré dans son cœur. Il a dit, il fallait que ce soit une autre personne, et ce n'est pas toi. Des fois, on est trahi par des personnes que nous aimons beaucoup. Des fois, on est combattu par des personnes qu'on est attaché, mais on ne sait pas. J'avais dit l'avantage de Jésus. Jésus, c'est un omniscient. Il connaît toutes choses. Omnipotent. Et omniprésent. Il est partout en même temps. Il connaît toutes choses et il voit partout en même temps. Et toutes ces trois options, le diable n'a pas ça. Et quand j'ai un combat interne dans la famille, dans mon mariage, dans l'église, les choses deviennent compliquées. 97 et 98, je suis arrivé en Angola. Il y avait un pasteur qui était là. Il avait une très grande église. Apparemment, le pasteur qui était avant, c'était un sorcier, on l'avait chassé. Parce qu'il mangeait les bandits. Lui, il a pris la place. Il y avait tellement du monde. C'était un homme qui aimait beaucoup prier. Il aimait beaucoup Dieu. Et moi, je venais d'arriver. J'ai eu un entretien normalement. Je sais plus si je devais avoir un entretien avec lui. Il m'a donné la date qu'on devait avoir l'entretien. Frère, 3 ou 4 jours avant, les bandits, les membres de l'église, on lui a fait une lettre. On lui a glissé dans son bureau. Tu es comme une mangue qui est déjà prêt à manger. Tu tomberas un jour. Et dans le même moment, le pasteur était devenu tout le temps malade. Tout le temps malade. Jusqu'à ce qu'il a abandonné l'église. Il est maintenant au Canada. Amen. Ça fait des années. Il n'était pas combattu par des personnes qui étaient dehors. Mais il était combattu par des personnes qui étaient à l'intérieur. Des personnes qui dirigeaient. Mais ça peut arriver que tu sois combattu par tes propres enfants. Ça peut arriver que tu sois combattu par ton propre mari, par ta propre femme. Par ta propre sœur, que vous êtes sortis dans le même ventre. Il est possible
Voilà pourquoi j'avais dit une chose qui est très importante. J'avais dit ceci. Dans les moments de choix des armes à combattre, il ne faut pas écarter certaines choses. Il faut regarder partout d'où viennent mes combats et quelles sont les armes que je dois apprendre pour que je puisse vaincre ces combats. Ça, c'est important. Et j'avais dit comment vaincre son adversaire. Je ne peux pas vaincre quelqu'un que je ne connais pas. Je dois toujours savoir d'où vient mon problème, d'où viennent mes combats, d'où viennent des choses. Vous savez, c'est vrai, vous savez, dans le domaine de la délivrance, un enfant peut être sorcier, 2 ans, 1 an et demi, si elle n'arrive pas vraiment à parler des choses, des réalités. Pendant la délivrance, Dieu peut faire grâce que vous priez pour lui et que cet enfant soit délivré. Mais en réalité, la sorcellerie demande la confession vraie, parce que souvent les sorciers sont des vrais menteurs. Il fait autre chose, ils vous disent autre chose. Je n'aime pas presser la sorcellerie à l'église. Je parlais de Jésus. Amen. Mais dans ces domaines-là, tu peux prier pour l'enfant et Dieu fait grâce. Mais quand il est déjà grand, obligé de parler. Mais si tu ne sais pas d'où ça vient ces choses, Dieu peut aussi te faire grâce pendant que tu choisis une bonne arme de pouvoir vaincre cela. Mais la plupart des cas, tu dois connaître d'où ça vient. Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que moi-même, la façon où j'étais marché? Une autre chose, j'avais dit, il faut aussi apprendre des beaux armes, des armes qui correspondent. Cela veut dire, je ne peux pas faire une simple prière comme Jésus avait dit aux disciples. Ces genres de situations, vous devez gêner, vous devez aussi prier. Donc, si moi j'ai pris seulement et que je ne gêne pas, mon problème durera. Frère, je te parle de ces choses pour que cette année soit différente de toutes les années. Amen. Mais quitte maintenant à toi de prendre cette parole et de pratiquer cette parole. Des armes qui correspondent à ton problème. Au combat que tu es en train de passer. Ça aussi c'est important. Une autre chose, j'avais dit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il ne faut jamais associer tout le monde. Il ne faut jamais associer tout le monde. Quand tu es en train de te battre, même dans la famille, j'avais dit, il peut y avoir un problème dans la famille. Il ne faut jamais prendre tout le monde. Je me souviens, j'avais 17-18 ans. Oui, je pense, parce que quand je suis venu en Angola, j'avais à peu près 20-21 ans, on va aller 22 ans. J'avais 17-18 ans. Il y a ma soeur qui avait perdu son or. Parce que j'avais tellement de défis à relever dans des prières, vous n'imaginez pas. Il a commencé à menacer les gens dans la maison. Qui a pris? Prière, frère. Je dois voir d'où est partie cette chaîne. Mais on devait rassembler tout le monde pour savoir d'où ça vient.
j'ai compris que peut-être si j'ai rassemblé tout le monde, parce qu'à l'époque, j'ai rassemblé toute ma famille. Et on priait. 17, 18 ans. J'avais compris que si je prends tout le monde dans la prière, peut-être l'ennemi aussi est à l'intérieur. Donc je dois prier sans pourtant avoir l'ennemi à l'intérieur. Frère, vous pouvez prier. Si vous êtes avec des sorciers, pendant que toi tu pries, les sorciers sont en train de faire comme ça. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai vécu ça moi, comme ça. On reçoit des jeunes. C'était une fille avec un garçon. Là, nous avons commencé l'église en Angola. Leur papa avait pris une autre femme et ces deux jeunes-là, ils venaient de la province. Ils sont venus habiter avec leur papa. Et leur papa a pris un enfant avec une autre femme dans leur maison. Et ils ont commencé à menacer leur papa, à menacer l'enfant qui était né. Leur papa, il est frappé, mais il n'y avait pas la solution. Il va appeler le pasteur que j'ai travaillé avec lui. Il a dit, prenez-les, je ne sais plus rien faire. Frère, on faisait le kir d'âme. Écoutez-moi, on faisait le kir d'âme. Moi, j'avais prié la fille. Et l'autre pasteur avait pris les garçons. C'était des jeunes, je ne sais pas à l'époque s'ils avaient, allez, 10 ans, 12 ans. J'ai parlé, la fille m'expliquait des choses. Elle était sincère en fait, la fille. Elle était sincère. Elle m'a dit le nombre des enfants qu'ils ont eu avec son frère. Comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils voulaient manger leur petite soeur. Elle était bébé. Frère, du coup, je vois directement la fille commence à pleurer. Je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas mal parlé, je ne l'ai rien fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il me frappe. J'ai dit, non, attends. Arrêtez avec des blagues. Comment ça, il te frappe? Il est là-bas, il est en train de passer sur le kir d'âme. Moi, je suis avec toi. Je ne l'ai pas vu quand il est venu ici pour te taper. Elle a dit, il me tape. Il m'a dit, va là où il est. Regarde ses pieds, ses doigts. Ouais, la sorcellerie, c'est comme une comédie, mais c'est une réalité. Voilà pourquoi si ton enfant, ton frère, ta sœur attrape cette maladie, si je peux l'appeler comme ça, il faut faire très attention. Tu peux partir, mais il va regretter après. Et il mange d'abord. Après, il regrette après. Il ne faut jamais associer tout le monde. La deuxième des choses, j'avais dit, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais, tu peux, vous savez, dans un combat, tu peux avoir des vrais coups. Voilà pourquoi Jésus dira, vous serez persécutés. Mais persévérez. Persévérez pourquoi? Parce que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Frère, là où on parle de la persévérance, c'est-à-dire, il y a des combats, il y a des tribulations, il y a des problèmes. Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples, parmi les choses que vous devez recevoir, il y aura aussi des tribulations. Vous allez hériter le royaume des cieux. Vous serez bénis. Vous allez bénéficier d'autres choses. Mais vous allez aussi bénéficier des tribulations. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle, pense pas que tu veux venir faire la fête. Il y a aussi des combats. Les gens vont parler mal de toi. Les gens vont te critiquer. Les gens vont te haïr. Quitte à toi maintenant de persévérer jusqu'à la fin. Troisième, j'avais dit, il ne faut pas être distrait. La distraction, frère,
faux bord. La distraction. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont tellement distraits. Tellement distraits. Tu verras un enfant de Dieu, il passe plus de temps dans d'autres choses, moins de temps dans les choses de Dieu. Plus de temps dans les milieux bizarres, moins de temps à l'église. Plus de temps de faire d'autres choses, moins de choses à l'église. Mais plein de problèmes, plein de combats. Sortez dans la distraction. Jésus lui-même a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous ne vous appartenez pas de ce monde. Cela veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je dois faire sans football. Frère, tout ce que nous accumulons, ça reste. Après, ça se reproduit. Et ça nous empêche de s'approcher plus dans la présence de Dieu. Frère, sortez dans la distraction. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde est entré dans l'air de mal en mal, de pire en pire. Sortez dans la distraction. Il faut avoir le temps de lire ta Bible. Il faut avoir le temps de prier, de chercher Dieu. Il faut avoir le temps de chercher des choses de Dieu, de découvrir des choses de Dieu. Quatrième, j'avais dit, la doute, il ne faut jamais douter, frère. Tu sais pourquoi tu viens à l'église? Parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Amen. Et tu sais que ce Dieu-là écoute la prière. Amen. Et pourquoi tu vas douter? S'il y a quelque chose que Dieu haït, c'est aussi la doute. Dieu ne collabore pas avec des personnes qui doutent. Éloigne-toi des amis, des personnes qui doutent sur ta situation. Qu'ils ne soient pas tes amis. Attache-toi avec des personnes qui sont positives. Quand ils te voient pleurer, tu veux abandonner et dire non, tu es fort. Il ne faut pas pleurer. Tu vas continuer, tu réussiras. Pasteur, tu commences à avoir des barbes blanches. Même avec des barbes blanches, j'aurai toujours des triplés. Amen. Tu es contre moi? Tu vas dire Amen. Amen. Attendez. Moi je crois Amen. Faut jamais douter. Ah oui. Amen. Faut jamais douter. Écoutez, aujourd'hui, j'allais parler des armes à combattre. Des armes à combattre. Vous savez, sur mon introduction, j'ai dit ceci. Vous savez, dans les armes à combattre, il y a les mêmes armes que toi, tu peux utiliser. Les diables aussi utilisent ça. Les mêmes armes que toi, tu peux utiliser. Les diables peuvent changer le contexte. Et il utilise ça comme lui, il veut.
bien-aimés, nous devons savoir, parce que les combats, quand on m'attaque, je dois me défendre. Et moi aussi, je ne vais pas seulement rester à défendre, je vais aussi attaquer. Voilà pourquoi dans des armes, il y a des armes offensives, il y a aussi des armes défensives. Les armes que je peux me défendre, les armes que je peux aussi attaquer. Et tout ça, je dois les connaître. Ce sont des choses peut-être tu as déjà écouté, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller encore plus profond de ça. Je ne vais pas m'attarder. La première arme, j'ai dit, c'est la connaissance approfondie de la parole. La connaissance approfondie de la parole. Josué chapitre 1, verset 8. Celui qui a trouvé, il peut nous lire ça rapidement. Normalement, tu dois connaître ces versets. Qui a trouvé, il nous lit ça rapidement. Ou tu me commences au verset 7. Moi, j'ai déjà trouvé. Est-ce que tu as trouvé? C'est dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 1, 7 à 8. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Seulement sois courage et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses partout où tu iras. Ces livres de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu liras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras en bien tes entreprises et tu réussiras. Ça, ce n'est pas un homme qui dit ou qui parle, c'est Dieu. Dieu a pris la vie de Moïse. Il devait remplacer une autre personne à la place de Moïse. Dieu a regardé les combats qui étaient devant Josué. Il était tellement grand. Écoutez, la Bible dit Moïse était un homme patient. Il avait un grand cœur. Mais finalement, même Moïse, il bégayait. En réalité, les personnes qui bégayent, ce sont des personnes colériques. Amen. Mais la Bible dit qu'il était un homme très patient. Mais malgré sa patience, Moïse, il ne supportait plus. Il était très énervé à cause du comportement des peuples. Dieu a regardé les combats que Josué va amener, va continuer. Il a dit, Josué, prends courage. Écoutez, je vais dire à quelqu'un. Cette situation, avec Dieu, ça va changer. Amen. C'est question de temps. Mais ça te demande du courage.
un homme courageux, que tu affrontes avec confiance. Mais j'ai aimé Dieu a dit à Josué, n'écarte pas tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Tout ce que Moïse t'a montré. L'importance de maître. Amen. N'écarte rien, n'écarte rien. En plus de cela, que ce livre de la loi, tu dois le méditer. J'ai aimé bien ma version. Tu dois lire ce livre tous les jours, toutes les nuits. C'est par là que tu réussiras. Frère, tu sais, tu peux réussir ton combat juste parce que tu connais la parole de Dieu. Amen. Crois-moi. Amen. Frère, crois-moi. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Plus de 15 ans de mariage, elle n'avait pas des enfants. Elle faisait que garder les enfants de son mari. Moi, je ne savais pas. Vu que la pression de la famille de l'homme, elle a craqué, elle m'appelait, elle m'a dit, pasteur, quand tu es venu nous visiter, je vais ouvrir mon cœur. J'ai besoin des enfants. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Et tous ces enfants disent, non, non, non. Vous savez, il y a des personnes, ils vivent avec des cousins, des cousines. Si tu ne dis pas que ce n'est pas son frère, tu ne vas pas savoir. Elle prenait tellement soin de ces enfants-là comme ses propres enfants. Moi, je venais, je visitais, je savais seulement ses enfants. Mais les jours où elle m'a dit, je rentre, je l'appelle, je dis, regarde, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et j'ai prié juste un peu. Juste un peu. Quelques temps après, elle est devenue grosse. Frère, je vous dis, un enfant de Dieu qui a la connaissance de la parole, il est plus qu'un magicien. Frère, tu peux faire la magie, tu peux sortir un pigeon. Frère, la connaissance, ça te donnera la manière d'agir dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut jamais ouvrir l'église, frère. C'est là où tu peux avoir la connaissance des choses de Dieu. Il ne faut jamais négliger la parole. Écoutez, quand tu lis la parole de Dieu, vois-toi comme si tu es entré dans une forêt où tu cherches des choses, tu n'as pas encore trouvé, tu les cherches encore jusqu'à ce que tu vas la trouver. Jésus venant du désert, après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable le voit directement, il a dit, si tu es fils de Dieu, regarde ce pierre, transforme-le au pain parce que tu as faim de toutes les façons, tu as besoin de manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce que le diable avait utilisé, c'était pas faux. Jésus avait la capacité de transformer le pierre en pain. Mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne peut pas tenter Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu? Frère, tu dois dépasser les diables dans la sagesse et dans l'intelligence. Comme on dit en lingala, il faut enlever la satana mayele. Mais comment tu
sois pas sur cette parole. Job souffrait, il se battait. La Bible dit, il s'est gratté. Il s'est gratté sa propre frère, sa propre femme, où elle partait tout le temps au resto parce que Job avait ça. Parce que Job avait beaucoup d'argent. Il était riche. Des fois, lorsque la femme est demandée, la femme, elle terminait même pas la parole. Job, elle faisait sortir, elle donnait à la femme. Mais lorsque Job est devenu par terre, ah, Job, tu continues toujours à craindre ces dieux-là. Job connaissait la parole. Quelle est cette femme? Si c'est Dieu qui a repris, parce que c'est lui qui a donné. Je ne peux pas lui trahir parce que maintenant j'ai des problèmes de santé. Frère, combien sont écartés de Dieu? Ils sont écartés de Dieu parce qu'on lui a dit, tu as déjà essayé. Ton pasteur là, il n'est pas puissant. Ce n'est pas les problèmes de pasteur. Les dieux de cette église là, il n'agit pas. Ce n'est pas les problèmes de ça. Les problèmes c'est quoi? Tu dois, frère, entrer dans la parole, prendre cette connaissance. La première des choses, quand tu as la connaissance de la parole devant un problème, il y aura la paix dans ton cœur. Amen. Je vous dis. Dieu a créé l'homme. La Bible dit, il va mettre l'homme dans les jardins d'Éden. Pour faire quoi, premièrement? Et deuxième? Garder et cultiver. Cultiver et garder. Voilà le travail que Dieu avait donné à l'homme. Et Dieu tourné, il a dit, tu vois cet arbre-là, tu peux tout manger, tu peux tout manger. Tu peux tout manger, mais c'est humilié. J'aime Dieu. Il donne des principes avec des précisions. Il a dit, c'est d'humilier. Tu ne peux pas toucher ça. Les jours où tu toucheras, tu mourras. Vous savez, j'ai lu la Bible. Quand Dieu parlait à l'homme, la Bible ne m'a pas dit que la femme était là. Donc la femme n'était pas là. Mais je me suis arrêté là. Quand j'ai descendu, je vis que la Bible me dit, le serpent va venir vers la femme. Est-ce que Dieu, regardez bien, attendez, vous allez lire ça. C'est Genèse chapitre 15. Moi, lisez-moi seulement chapitre 3. Chapitre 3 au verset 1. Genèse chapitre 3 verset 1. Allez-y. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel. Attends. Vous vous souvenez de ces morts riches? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si tu as un ami qui est riche, c'est pas pareil. Il te détruira. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Les pharisiens, ils cherchaient de détruire Jésus par une ruse.
C'est-à-dire une personne qui a des mauvaises stratégies. Elle est ma paix. Une sagesse qui peut détruire les autres. Allez-y. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement? Vous savez ce qui a perturbé la tête de la femme? Réellement. Moi, laissons que je te demande, frère. Pourquoi? Parce que la Bible dit lorsque Ève a vu le fruit, c'était bon à manger, elle va manger, elle va donner aussi à qui? Attends, tu ne vas pas demander. Attention frère, que l'amour ne t'amène pas au cimetière. Frère, voilà pourquoi la Bible dit, en ces jours-là, nous allons dormir nous tous, nous deux ensemble. Mais lorsque la trompette sonnera, c'est lui qui avait la connexion avec Jésus, il partira. Amen. En ces jours-là, ce n'est pas parce que je l'aime beaucoup. Tout le temps, quand on fait les habits de Maputa, on met ça ensemble. On met toujours le même couleur. Mais ces jours-là, frère, il y aura la séparation automatique. Ce n'est pas parce que vous voulez, mais c'est parce que Dieu est. Dieu a-t-il réellement? Mais Adam, Ève, Dieu vous avait dit ça. Continuez mon fils. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Vous ne mourrez absolument, hein? C'est pas un mensonge. Je vais vous expliquer. Allez-y. Continuez. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous n'allez pas mourir. Mais vos yeux s'ouvriront. Frère, c'est que le diable ou le serpent avait dit, ce n'est pas un mensonge. Prends place. Mais sans pourtant savoir que il y a la mort physique et la mort spirituelle. Dieu venait chaque soir pour pouvoir visiter Adam et Ève. Mais lorsque vous allez manger ce fruit, vous allez perdre la connexion avec Dieu. Là où Dieu vous a laissé, vous ne pouvez plus rester seul là-bas. Pourquoi vous allez fuir? Dieu est venu dans la même place où il avait laissé Adam et Ève. Adam, où es-tu? Certains membres de l'église, certains chrétiens, Dieu les cherche aujourd'hui. Il ne les voit pas. Déborah, ma fille, t'es où? Frère, on donne les kizungu à Dieu, t'es où? Il te regarde,
au serpent, Dieu nous a dit, on ne peut pas manger. Ce qui a attiré Ève, parce qu'on lui a dit, vos yeux s'ouvriront. Elle avait besoin de voir. Frère, voir, hein? Voir. Si elle avait la connaissance approfondie de la parole de Dieu, elle allait répliquer la même chose que Jésus avait répliqué. Frère, seulement par des réponses, le diable peut sentir être résisté et il partira loin. Frère, je vous avais dit, il faut que le diable puisse comprendre. Vous êtes 5 dans la famille, il peut toucher tout le monde, mais il ne peut pas arriver chez toi. Il faut qu'il y ait cette différence. Jésus, il a fait 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas. Il a beaucoup prié. Mais le diable est quand même venu. Penses-tu que tu vas chasser le diable? Voilà pourquoi je ne veux pas te mettre d'abord la prière, mais la connaissance. Frère, la connaissance de la parole. Frères et sœurs, viens à l'église avec un cahier écrit. Frère, j'aime ma maison. Quand on rentre, ma fille regarde tous les temps les prédications et d'autres. Mon épouse, la même chose. Des fois, quand je la regarde, je dis, mais elle qui connaît trop de mes défauts, elle me connaît mieux que les autres. Elle regarde beaucoup. Et les autres. Frère, il faut creuser la parole. Il faut creuser. Il faut, frère, creuser. Quand tu creuses, tu sais même ta façon, lorsqu'il y a un problème, frère, tu auras une façon de se tenir. Tu auras déjà une position, ces problèmes. Je vais faire ceci. Mais toi, quand on te dit un problème, stomac, le foie, je vais mourir. Juste parce qu'on t'a donné une nouvelle. Ah mon Dieu, mon roi. Deuxième des choses, c'est la prière. J'ai dit, deuxième arme, c'est toutes les sortes de prières. Frère, écoutez, je vais vous dire une chose, une réalité. Une personne qui est consciente de ses combats, il ne dort pas toute la nuit jusqu'au matin. Frère, tu montes au lit à 20h. Tu dors jusqu'à 10h ou 12h du matin. Le téléphone en silence. Je vais me reposer. Le matin, tu n'iras nulle part. J'ai fait 3 ans. 3 ans. À peu près 4 ans. Parce que c'est depuis le confinement 2020-2021. J'ai dormi que 4 heures du temps. 4 heures du temps. 4 heures. Vous savez, il y a une série, on avait eu de prières de 5 heures jusqu'à 8 heures. J'ai fini le travail à 2 heures du matin. Je rentre chez moi à 2h30, des fois je dors à 3 heures. Mais à 5 heures, présent à l'église dans la prière de 5 heures. Et tous les week-ends, c'était comme ça. Je venais à l'église prêcher. Je cherchais toujours Dieu. Frère, si tu cherches le confort pendant que tu as des combats, frère, tu ne vas pas jouir des promesses.
Les promesses là ne signifient pas que parce que Dieu t'a donné les promesses et tu croises les bras en disant que j'ai mes promesses. Oh, le fils des promesses ne meurt jamais, tu mourras. Les promesses resteront. Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui vas faire sortir et tu vas le faire entrer là-bas. As-tu entré? Continue à dormir comme paresseux. Pasteur, mon problème. Pasteur, mon problème. Pasteur, pasteur, pasteur. Quand tu viens chez pasteur, c'est pasteur, pasteur. Quand tu arrives à la maison, tu pries 5 minutes seulement. Et tu fais, Jésus est Dieu. Marc chapitre 1, verset 35, la Bible dit ceci. Pendant qu'il faisait très noir, il s'est levé pour aller à la montagne faire quoi? Prier. Frère Dieu, qui peut faire comme ça, tout le monde, Dieu, il ne dormait pas toute la nuit. Lisez Marc, la Bible dit, hein, dans la porte et dans sa porte, il y avait déjà une foule. Les gens l'attendaient. Il guérissait les maladies, il chassait les démons. Malgré tous ses exploits, les disciples sont endormis. Lui, frère, Dieu n'aime pas des paresseux spirituels. Frère, ce n'est pas le fait de venir à l'église tout le temps. Tu vois que je ne t'appelle plus, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu sais pourquoi? Je veux que tu comprends. Que tu ne viens pas parce que moi je t'ai appelé. Tu dois comprendre que tu viens chercher Dieu. J'ai passé des temps compliqués parce que moi j'ai grandi dans beaucoup de difficultés. C'est ce qui m'a fait d'aimer beaucoup la prière. Oui, moi j'ai grandi. Je ne vous mens pas. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Même pour payer des écoles. Il y a personne des dehors qui ont payé pour le vêtement. Des fois, j'ai marché avec des pantalons troués. Je vais à l'église quand même pour aller chanter. Beaucoup de difficultés. Un jour, j'ai pris 5 bouchons. Vous voyez des coca en verre. J'ai pris 5 bouchons de coca en verre. J'ai mis 5. J'ai mis 5 qui fait 10. J'ai mis mes chiens. J'ai commencé à prier. Fais ça 2 minutes si tu vas tenir. Ouais, quand j'ai fini, je me suis assis par terre comme si j'avais pris ça. Tu dois arriver dans un niveau, même les diables, lorsqu'ils te regardent comme ça, il est étonné de ce que tu fais pour Dieu. Amen. Il est étonné de ce que tu fais pour Dieu. Non, ici en Europe, on a beaucoup de préoccupations, des problèmes, beaucoup de rendez-vous. Quand est-ce que je veux faire? Ta carte mémoire de ta tête est remplie de problèmes. Il n'y a plus la place pour mettre les choses de Dieu. Ça entre plus. Même pour prier, frère, tu n'arrives, frère, tu ne vas pas vaincre comme ça. Le diable n'aura pas pitié de toi. Parce que tu pleures beaucoup. Pendant que toi tu pleures, lui, frère, il te rigole. Il te rigole. Aujourd'hui, tu avais 20 ans. Avec la même situation, 22 ans. Avec la même situation, 23. Moi, déjà, comme des barbes blanches, ça me sort comme ça. Ça merde. Frère, quand je regarde ça, je prie. Vous les triplez. Amen. Éphésiens chapitre 6, 18. Est-ce que ça passe?
Fais comme ça si tu comprends les messages. Amen. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes. Sous la conduite de l'Esprit, faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Écoutez ma version. Prière en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour les saints. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. S'il faut dormir par terre, dors par terre. S'il ne faut pas manger, ne mangez pas. S'il faut que mettre le même habit tous les jours pour que tu plaies à Dieu, fais-les. Frère, quand tu pries, tu dis que Seigneur, ça je le fais pour que ma situation change. Frère, prier ou faire toutes sortes de prières, c'est aussi une décision de toi. Frère, la prière c'est une arme où ça peut entrer partout. Frère, ça entre. La Bible dit, prier en esprit parce que c'est quelque chose qui n'est pas charnel. La prière c'est spirituel. Frère, l'esprit peut traverser cette porte, il n'a pas besoin de clé. Une personne qui tourmente ta vie, tourmente ta frère, elle n'est pas discuter avec lui. Prie. Frère, prie, il va te respecter, prie. Beaucoup de témoignages. Quand on est arrivé en France, vous savez, quand on arrive, bien que nous on était venus quand même de l'Espagne, on avait une groupe de sœurs qu'on fréquentait. Ils m'appelaient souvent Frère Guilain. Frère Guilain. Un jour, on a invité une à l'église, là où j'ai travaillé. J'ai parlé sur les dons spirituels. J'ai commencé à prêcher. J'ai parlé sur les dons de puissance. J'ai commencé à prêcher. Finalement, la fille, elle devait être opérée des fibromes le lundi. Elle avait déjà eu des échographies, tout était en place. Pendant que je prêchais, elle sentait comme si on était en train de les toucher. On est en train de les toucher. On est en train de les toucher. On est en train de les toucher. Lorsque j'ai dit, on va maintenant prier, elle a senti comme si on a enlevé quelque chose. Lundi, elle part chez le médecin. Vous savez, l'opération peut faire l'échographie, mais quand il revient, ils font encore l'échographie pour regarder. Les médecins regardent comme ça. Là, je ne vois plus ce que je voyais. Et regarde, je ne vois plus. Frère, la sœur, elle n'était plus opérée. Dimanche, lorsqu'il revient, Évangéliste qui t'a dit de changer les noms. Qui t'a dit de changer les noms. Frère, tu dois prier. Et tu dois aimer la prière. N'était pas, frère, il n'y a aucune arme qui est défensive, qui est aussi offensive. La prière te protège. La prière attaque aussi tes ennemis. Frère, il y a des oublis. Il y a des prières. Hein? Lorsque tu le fais, les gens reviennent vers toi et te demandent pardon, je ne veux pas de problème. Mais sois sûr dans la prière. Il ne faut pas avoir des doutes. Vous savez, une femme qui est trop belle, elle a une très belle taille. Lorsqu'elle marche, elle a l'assurance, elle attend toujours quelqu'un l'appelle. Elle a toute option à te dire que je ne viens pas. Voilà pourquoi les hommes disent souvent que les femmes belles sont des impolies. Parce qu'elle est tellement sûre de sa beauté. Quand tu as la connaissance de la parole, tu connais Jésus, tu
tu connais ce que Jésus peut faire dans ta vie, frère, tu seras trop sûr de toi. Tu n'abandonneras jamais, tu n'abandonneras jamais. Même la chose que tu vois comme si c'est fini, tu n'abandonneras jamais. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Il s'élèvera l'éternel. Je vais aller finir. Mes frères, priez. Aimons la prière. Arrêtez de pleurer. Frère, arrêtez de pleurer. Arrêtez de mettre les soucis. Tu sais, au lieu de prier, toi tu mets les soucis. Ça t'amène la tension. Après la tension, ça t'amène le problème de cœur. Après les problèmes de cœur, tu auras plein d'autres choses. Voilà pourquoi même la Bible a dit, il ne faut pas mettre des soucis. Parce que ça ne va rien changer dans votre vie. Mais priez. 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 Seigneur, j'ai besoin des enfants. Dans ta maternité, il y en a beaucoup. Je vais au nombre que moi je vais. Parce qu'il y a une promesse. Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui veulent très bien venir à l'Europe. Mais ils n'ont pas de visa. Avec facilité, tu m'as laissé entrer dans ces pays. Donne-moi la possession de ces pays. Frère, priez. Seigneur, je cherche du boulot. Frère, priez. Priez. Ta situation n'est pas plus grande que la situation de l'autre. Si Dieu a permis que tu passes ces combats-là, parce que Dieu sait que tu peux le vaincre. Amen. Si Dieu savait que tu ne peux pas résister à ces combats-là, Dieu ne pourra pas mettre ces combats devant toi. C'est toi qui dois prier pour que les situations de la famille changent. C'est toi. Regarde, tout le monde dans la famille t'appelle sœur en Christ. Tout le monde dans la famille t'appelle pasteur. Des fois tu ne le pas. Mais il y a une étoile. Un signal, c'est lui. C'est le frère. Dans chaque famille, Dieu élève toujours une personne. Une personne. Ta délivrance sera la délivrance de tes frères, sera la délivrance de tes sœurs, sera la délivrance de toute la famille, Mais tu dois prier, papa. Tu dois prier, maman. La prière, c'est un arme. Arrêtez de dormir, arrêtez de dormir. Tu dors comme si une personne qui a des entreprises quelque part, l'argent ça entre. Quand tu vas te réveiller, tu montres dans le... Comment on appelle ces camions-là? Camions qui récoltent l'argent, on appelle ça comment? C'est comme si une personne qui va se réveiller le matin, la camionnette là arrive, tu entres, tu commences à récolter la... Frère, sœur, tu es tellement paresseux spirituel. Avec la situation que tu as, tu montes au lit à 20h jusqu'à 6h du matin. Tu n'as même pas 30 minutes de sortir de ton lit pour s'agenouiller en disant que Seigneur, fais-moi cette chose. Dieu n'est pas un garçon de bar. Un garçon de bar, tu peux l'appeler tout le temps. Vous savez, même des serveuses, il y a des personnes qui abusent même de... Tu viens et tu te passes. Surtout en Afrique, il leur fait n'importe quoi. Elle ne peut pas parler. Peut-être que le patron va dire que non, tu fais des bêtises. Bêtises. Tu vas faire fuir mes clients. Je vais te virer. Dieu n'est pas un garçon de bar. Dieu vient là où il y a ses principes. Et quand il y a le principe de Dieu, il ne peut aller ni à gauche ni à droite. Il sera obligé de répondre à ta situation. Frère, prends la décision aujourd'hui en disant que je ne veux plus dormir toute la nuit sans pourtant me réveiller. Je me souviens si j'étais avec qui on avait une retraite à Pierre de l'Or. Ah, Jésus, Jésus. Frère, on dormait.
je me battais avec les gens. Je vais vous parler de l'histoire des songes. C'était tellement réalité. Papa, tu étais où là? Est-ce que tu étais ou pas? Quand j'ai fini, je me suis réveillé, je leur ai dit, est-ce que... Mais lui, pasteur, m'a envoyé comment tu faisais? Oh, je vais prier. Je vais prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Ne passe pas toute situation comme ça. Lorsque tu vois quelque chose, mets-toi à genoux. Prie. Je vais aller très vite, très vite, très vite. Faites toutes sortes de prières, faites toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Parce que la prière, j'ai dit même dans mon introduction, la prière cause des dégâts. La prière cause des dégâts, frère. La prière cause des dégâts. Moi, j'ai vu Dieu saccager des personnes, tuer des personnes à cause de la prière. J'ai le petit frère. Une personne qui bloque seulement ton chemin, qui bloque ton chemin. Une personne vient me combattre juste parce que je n'ai pas donné l'argent qu'on achète les régimes de bananes. Moi, j'ai donné l'argent qu'on puisse acheter un petit peu pour qu'on l'apporte. La nuit, elle est venue me combattre. À cause de ton propre travail, de ton bien, quelqu'un dans le travail peut te combattre. Les gens peuvent chercher à te virer. Tu deviens mal à l'aise au boulot. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas prier. J'ai aimé cet homme, il a dit, les gens sont mauvais. Les gens sont très mauvais. Voilà pourquoi la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui les connaît? C'est Dieu seul. La foi, j'ai toujours dit à l'église, ne fermez pas les yeux de prier si tu n'as pas la foi. Une personne qui a la foi, il ne s'agite pas devant les circonstances. L'agitation, frère, cela veut dire que tu ne crois pas. Tu commences à chercher des solutions partout. Même des gens que tu ne peux pas dire ta situation, tu commences à parler à tout le monde. À tout le monde connaît ta situation. Tout le monde! Tout le monde connaît ta situation. Dis aux gens qui peuvent prier pour toi. Ne dis pas ta situation à tout le monde. Une personne qui a la foi, il ne s'agite pas. Un jour, je sors dans la voiture. Une femme m'appelle. Pasteur, je te vis la nuit, priez pour moi. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais vu mes rêves. Ah bon? D'accord. Quand elle parle avec moi, elle retourne à la maison. 2 jours après, elle voit ses règles. Elle était venue. Sa délivrance, j'avais fait ça avec Frère Moïse. Elle ne va pas se souvenir de la personne, mais j'avais prié pour elle avec Frère Moïse. Tu dois avoir la foi quand tu pries. Les offrandes. Les offrandes. Les offrandes. Vous savez, s'il y a des personnes qui sont comme ça, ce sont des chrétiens. Comme ça. S'il y a des personnes qui ne savent pas donner aux gens, qui ne savent pas donner à Dieu, ce sont des chrétiens. Il préfère d'acheter son péril qui règne ces jours-ci au lieu de donner à Dieu.
Il a béni, il m'a dit, hé, pasteur, il m'a jeté la pierre. Moi, j'ai fait quelque chose, j'ai dit que la vérité. Seulement les chrétiens, frère, il a l'argent pour offrir à Dieu. Il fait beaucoup de calculs. Ah, frère, tu viens tous les jours à l'église, toi, tu n'as pas toujours des offrandes. On avait une soeur ici à l'église, papa. Toutes les cotisations, elle n'a pas toujours l'argent. Mais elle achète des choses. Quand vous dites quelqu'un est mort, parce que moi, je n'ai pas l'argent. Les jours où son grand frère il était mort, vous me connaissez? J'ai rassemblé l'argent. Ces jours-là, c'est moi qui avais rassemblé. J'ai rassemblé l'argent. Frère, viens prendre ta cotisation. Pasteur, je vais venir. Frère, sœur, elle avait honte de prendre la cotisation. Je l'ai suivi jusqu'à Chelsea. J'ai dit, prends, même si tu ne donnes pas, prends, c'est pour toi.